Carnaval insectoïde. L'heure commençait à se faire tard en Equestria. Déjà les Timberwolves hurlaient au fond de la forêt d'Everfree et les bâillements de la princesse du soleil permettaient à sa sœur de s'apercevoir que son rôle allait bientôt commencer. Et peut-être cela lui permettrait de gagner. Cela faisait déjà maintenant plus de 3 heures que les deux souveraines s'affrontaient dans une compétition de Battle Haze Magic. Mais la princesse lunaire n'en avait encore gagné aucune, et sa frustration grandissait au fil des humiliations. Elle était considérée comme une joueuse professionnelle, mais sa sœur l'écrasait dès qu'elle se saisissait de la deuxième manette. Elle en viendrait presque à abandonner les jeux vidéo, mais sa fierté la poussait à continuer le combat, jusqu'à la mort s'il le fallait. Bon, c'en était trop pour Luna. Elle venait de placer la lune dans la voûte céleste, et sa sœur en avait profité pour s'éclipser, lui retirant la douce saveur de la revanche qu'elle comptait obtenir, même si pour cela, il lui aurait fallu batailler des heures durant. Elle récupéra sa manette dans la moquette noire de sa chambre royale, mais plus moyen de se concentrer sur le jeu. Elle était trop frustrée pour continuer. Un survol de Ponyville lui semblait le meilleur moyen de se changer les idées. De plus, le festival de printemps avait commencé depuis peu et la fête battait son plein dans la petite ville. La jument lunaire observa un instant Canterlot depuis le balcon de sa chambre et, se jetant dans le vide, déploya ses ailes et se mit à planer en direction de la petite ville où vivaient les éléments d'harmonie. Étrangement, l'air était plus frais dans la cité isolée que dans la capitale. Mais ce qui était le plus dérangeant était l'absence totale de bruit malgré la présence dans les rues de décorations en tout genre. Se posant dans les rues vidées de sa vie, Luna tendait l'oreille, espérant saisir ne serait-ce que la moindre bride de conversation qui lui permettrait de s'égayer l'esprit. Mais rien, pas une âme, pas un seul son ne venait perturber le silence pesant qui régnait dans les rues obscures. Décidée à se changer les idées, elle se mit en marche, pensant trouver davantage d'animation au centre-ville. Encore une fois, la déception la saisit. Le centre était vide de toute présence, mais, contrastant avec les bordures de la cité, les décorations et présentoirs de nourriture étaient presque tous renversés, comme s'ils avaient été pillés. D'étranges traces recouvraient la place de toutes sortes, de toutes tailles, mais toutes convergeaient vers la mairie. Elle aussi recouverte de ballons et de serpentins pour le festival. En se rapprochant de ce qui lui semblait être l'épicentre et la clé du mystère, Luna percevait des vibrations dans le sol, comme si de la musique était diffusée à un volume titanesque en dessous. Mais une énième fois, en ouvrant les lourdes portes battantes de la mairie, elle n'entrevit pas la moindre forme de vie. Seulement un titanesque escalier qui semblait taillé à même le sol du bâtiment. Elle alluma sa corne et s'enfonça dans les entrailles de la terre, se sentant curieuse de savoir où menait cette gigantesque singularité sédimentaire. La jument lunaire suivait les marches, qu'importe où elle aurait pu mener. L'impression lui sembla longue, interminable, mais la puissance des vibrations s'amplifiant avec les minutes, elle savait qu'elle touchait au but. Tout d'abord, une mélodie lui parvient, faible puis parfaitement perceptible. Le tunnel dans lequel Luna progressait produisait un puissant écho, comme si la musique rebondissait indéfiniment sur les murs vermoulus et empreints d'humidité. Même le lierre qui la parcourait semblait se mouvoir au rythme de l'étrange mélopée. Elle parcourut encore plusieurs mètres avant d'enfin apercevoir une lumière perçant l'obscurité du dédale, lui permettant d'éteindre sa magie et d'avancer plus discrètement. L'inquiétude commençait à lui serrer la poitrine. Après tout, pourquoi faisait-elle ça? Elle n'avait aucun lien avec cette ville. C'était tout à fait possible que tous ces saccages soient liés à une tradition ou à un rituel de cette fête. Mais ne se cherchait-elle pas plutôt des excuses pour ne pas avoir à affronter ses appréhensions? Elle devait se secouer. Elle avait fait trop de chemin pour faire demi-tour maintenant. Luna se remit en marche, pensant chaque mètre comme s'il était le dernier de son existence. Elle eut un mouvement de recul lorsque des éclats de voix et des rires se firent entendre, de même que des meurtrières commençaient à se dessiner dans les parois droites du tunnel. Enfin, elle pensait qu'il s'agissait de la droite. Elle n'était plus sûre de rien. Enfin, elle déboucha dans une salle gigantesque. L'éclairage tamisé projetait les ombres de tous les poneys s'y trouvant sur les murs avoisinants.
Luna n'arrivait pas à distinguer tous les équidés qui s'étaient réunis, mais la quasi-totalité de la ville semblait être présente. Le plus choquant était la gigantesque statue qui trônait en plein centre de la pièce. Un monceau de nourriture de plusieurs pieds de haut se dressait comme le marbre du socle, comme si tous ces pillages n'étaient qu'une offrande à un dieu quelconque. L'idole, elle, toute constituée de ballons noirs, verts et gris, mesurait plusieurs mètres de haut et effleurait de peu le plafond. Il ne lui fallut que très peu de temps pour reconnaître Chrysalis, une des nombreuses ennemies que sa sœur et elle-même s'étaient faites au fil de leur millénaire de règne. Tous les poneys présents étaient tournés vers la gigantesque sculpture, comme s'ils s'attendaient à quelque chose. Ce qui étonnait le plus Luna était la technique qui avait été utilisée pour la réalisation de l'idole, qui lui rappelait celle de l'élément du rire. Elle n'eut pas plus de temps pour gigoter. Un poney masqué à la crinière rose abondante et à la voix suraiguë sauta sur la plateforme de la statue et se mit à patauger quelques instants dans la substance jaune qui recouvrait la surface. Cela pouvait bien être du cidre ou de la... non. Il ne fallait pas mieux envisager cette probabilité. L'étrange apparition de couleur criarde releva son masque, sans pour autant dévoiler son faciès, et se mit à hurler d'une voix qui fit vibrer la salle. Équidés de Ponyville, nous sommes réunis ici pour vénérer la Grande Mère. Elle est venue prenant notre apparence à nous, pauvres mortels. Je l'ai vue de mes propres yeux comme je vous vois. Elle m'a choisi pour faire de moi son prophète. Pressez-vous, mes frères, mes sœurs, pour nous. Devenez qui vous voulez en ce jour. La Grande Mère veillez à notre trouver. Alors approchez-vous d'elle, transformez-vous. Dans un hurlement sauvage, les poneys de l'assemblée se mirent à sortir des costumes, des sacs et autres boîtes qu'ils avaient apportées. Dès qu'ils les eurent enfilés, l'ambiance éclata, virant à la folie. Tous criaient le nom de Chrysalis d'une seule voix. Chaque poney courait dans la salle, continuant à spalmodier le nom de leur déesse. Les costumes passaient de poney à poney. La scène donnait à Luna une vision kaléidoscopique de poneys virevoltant d'un endroit à l'autre. Son esprit, submergé par les centaines de couleurs, ne réussit qu'à saisir des bris de ce qui se passait autour d'elle. Un poney à la peau marron et au crin noir était rentré dans un énorme sablier. Un autre, Pégase grise à la crinière blonde, était travesti en elle-même. Mais un fait la surprit au plus haut point. Les poneys terrestres enfilaient des costumes de Pégase, s'envolant et inversement. Il semblait que chaque poney se costumant en une autre race arrivait à obtenir les spécificités de celle-ci. Comment cela était-il possible? Celui ou celle qui avait lancé cette folie venait de réapparaître au pied de la statue, poussant devant lui une Pégase jaune et à la crinière rose devant elle, un bâillon l'empêchant de parler. Mais il n'était pas difficile de voir qu'elle était pétrifiée. Mes frères, cette hérétique a contesté les enseignements de notre chère mère. Notre mère réclame un sacrifice pour calmer son courroux. Elle l'aura. La princesse lunaire n'en revenait pas. Ces fous n'allaient pas réellement sacrifier une jument innocente au nom d'une créature qui avait failli tous les tuer. Elle fixait, affolée, la foule de convertis qui se tenait à quelques mètres d'elle. Tous commençaient à fouiller dans les sacoches qu'ils portaient sur les pattes avant, et en sortir des muffins. Luna ne savait plus quoi penser de tout cela, même si ses armes ne lui paraissaient en rien menaçantes. La prêtresse masquée leva un sabot en l'air, imité par tous les poneys de la salle. Elle le maintient en l'air plusieurs secondes, comme pour maintenir une tension parmi les fidèles. Fixant son public, elle baissa le sabot. À ce moment-là, tous ceux qui avaient attendu lancèrent leur arme en direction de la malheureuse Pégase qui reçut des centaines de muffins de plein fouet. Presque tous les projectiles de fortune s'écrasèrent sur leur cible, sauf quelques-uns que la Pégase grise que Luna avait aperçue précédemment avait attrapé au vol. La dernière chose que Luna réussit à apercevoir était une licorne verte costumée en un être bipède rose, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et que la cible de l'assaut semblait s'être évanouie, sous l'impact de centaines de muffins. La princesse sursauta. L'orateur venait de sortir de nulle part à ses côtés, un grand sourire amusé figé sur son faciès. Je ne t'ai jamais vu auparavant, mais ton déguisement est vraiment très réussi. Peux-tu bien, hein? Qui peux-tu bien être? Enlève ton masque. La ponette masquée se mit à tirer sur les narines de la jument lunaire, comme si elle portait un masque. Ses yeux triplèrent de volume au moment où elle se rendit compte de son erreur. Mais sa réaction ne fut pas celle à laquelle s'attendait la princesse de la lune.
À moi, mes frères! Une des fausses déesses est introduite parmi nous! Châtions-la au nom de notre mère! Pas le temps de parlementer ou de s'expliquer. Luna s'envola, remontant les marches qui la menaient à la surface le plus vite qu'elle pouvait. Ses ailes lui faisaient de plus en plus mal au fil de l'ascension, mais les hurlements des convertis lui donnaient des sueurs froides, et la peur lui crispait la poitrine, lui rendant le souffle court. Elle déboula enfin à l'extérieur, mais elle ne pouvait s'attarder, les fanatiques la poursuivaient encore, et elle ne voulait pas savoir ce qu'ils lui feraient s'ils parvenaient à l'attraper. La route était longue jusqu'à Canterlot, mais elle pourrait se permettre de faire une pause quand elle sera loin de ces fous costumés. Reprenant sa route, Luna cogitait. Il est vrai que des rapports concernant des groupuscules extrémistes religieux avaient été reçus à Canterlot, mais jamais elle n'aurait imaginé que tout cela prendrait une telle ampleur. Mais tout cela lui importait peu maintenant. La joie de sentir le vent et la lumière de la lune sur sa peau suffisaient à griser la princesse. En tout cas, temporairement. Il lui semblait que toutes ces mésaventures étaient derrière elle et que rien ne viendrait troubler ce moment de plénitude. Mais le destin, en bon farceur, en décida autrement. Une forte vibration se fit sentir sur son flanc gauche, la déstabilisant. Ne pouvant rétablir l'assiette de son vol, Luna commençait à fortement paniquer, ne sachant pas où elle allait et comment s'arrêter. Puis ce fut le choc. Elle ne dut sa survie qu'à un jeune arbrisseau qui se tenait dans une clairière, éclairé vivement par l'astre lunaire. Si elle le pouvait, Luna aurait béni cet arbre 1000 fois pour l'avoir sauvé. Arbre qui, d'ailleurs, n'était pas très heureux de cette rencontre subite avec un poney volant chutant à vive allure. En même temps, il avait la priorité à droite. C'était compréhensible. Luna chercha d'où pouvaient bien provenir les vibrations qu'elle ressentait. Le phénix de sa sœur lui picorait le flanc en rythme. Cela produisait même une étrange musique, mais le plus étrange était le rouleau qu'il portait à la patte. Elle le défit, et en le déroulant, se rendit compte que cela venait de la garde des Bad Pony. Princesse, votre sœur est partie en direction de la caverne de l'harmonie. Vous devriez vous y rendre le plus vite possible. Luna ne savait pas si cela avait un lien avec les processions de Ponyville, mais elle ne pouvait se permettre de ne pas s'y rendre diligemment. Étrangement, la forêt Everfree était bien calme en cette nuit. En temps normal, chaque être vivant tentait de s'en prendre aux intrus, mais aucune manifestation hostile ne fut exercée envers Luna. Comme si celle-ci était attendue. Marcher dans cette ambiance si calme, dans ce lieu sordide, la mettait sur ses gardes. Seuls ses sabots produisaient les rares bruits audibles de ces lieux. La nature semblait s'être tue pour assister à la scène. L'entrée de la grotte se tenait sous ses yeux. Grande mâchoire ouverte sur l'inconnu. La pierre brillait d'une lueur qui semblait bienveillante en cette magnifique nuit. Mais Luna, ne sachant pas ce qu'elle y trouverait, préféra rester sur ses gardes comme elle ne l'avait jamais été. Des grattements lui provenaient des fonds de la caverne, comme si quelqu'un fouillait dans un sac ou un autre contenant. Plus elle avançait, et plus Luna entendait une respiration et une voix, celle de sa sœur. Elle se mit à courir, espérant qu'il ne lui était rien arrivé de grave. Le souffla le temps, elle déboula dans le sanctuaire de l'arbre, et se figea d'horreur. Sa sœur était en train de sortir un costume long et jaune de son sac, et semblait être sur le point de le passer. Tiens, non, pas toi. J'aurais préféré que tu ne le saches pas. Mais Pinkie Pie... Ah merde. Putain de plugin à la con. Ah, il m'a saoulé. Il avait son public pour mettre une voix stupide. J'ai même pas fait exprès en plus. Ah merde. Ah, je Bon, la alors, garde. arrêtez-vous. J'aurais préféré que tu ne le saches pas, Luna. Mais Pinkie Pie m'a prévenu par lettre de ton intrusion lors de la cérémonie. Je n'ai plus le choix maintenant. Que veux-tu dire? Aucune réponse ne franchit les lèvres de la déesse solaire. Seulement un soupir. Elle enfila le costume qui prenait presque la totalité de son corps, puis se dirigea vers l'arbre sacré. Elle s'y suspendit, une patte sur chaque branche, un air parfaitement réjoui sur les lèvres. Regarde, Luna. Chrysalis m'a accepté. Ma foi et sa reconnaissance m'ont permis de devenir celle que j'ai toujours voulu être. Ne suis-je pas belle? Ne me trouves-tu pas magnifique? Mais Bégaya la jument lunaire. qu'es-tu? Mais ma chère sœur, ne le vois-tu donc pas? Je suis une banane!